Bonjour et bienvenue à notre émission du Livre au cœur, notre belle émission littéraire où nous recevons les petites perles des Laurentides, les belles plumes, les plumes excitantes comme celles que nous allons rencontrer aujourd'hui. Mon invitée est Nathalie Desraspes. Nathalie, bonjour! Bonjour, Martine. On s'est connus dans une autre vie presque parce que vous allez voir que sa vie a été quelque chose d'assez intéressant dans les dernières années. Nous nous sommes connus dans des années de journalisme, c'est pour ça que nous allons nous tutoyer. Absolument. Et où tu as fait quand même de grandes choses, Nathalie, je dois te dire. Tu as écrit, bon, d'abord pour diverses publications, premièrement. Tu as été rédactrice en chef de la revue Flèche, où tu as fait un magnifique travail que j'appréciais beaucoup. Tu as été la première femme à la tête de l'Association des médias écrits communautaires du Québec, et il y en a dans bien des régions. Et tu as été présidente régionale et administratrice à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, FPJQ. Oui, c'est ça. Tu es journaliste, photographe, animatrice radio, auteure, compositrice et chanteuse à tes heures, où j'ai découvert une fois dans ton chant de jazz. Et un jour, tu t'es dit, délaissant le brouhaha du trafic pour vivre au rythme de mes aïeux, de tes aïeux, tu alimentes désormais tes deux passions, la mer et l'écriture. Oui. Qu'est-ce qui a déclenché le fait de ta vie journalistique très occupée à te retrouver à partir en mer? Parce que la fille à bord, c'est la fille partie en mer pendant des mois de temps et qui a fait toute une aventure. Donc, c'est quoi le déclencheur, Nathalie, qui t'a fait virer de bord à 55 ans, je crois? Oui, à l'aube à l'aube de mes 50 ans. Peu importe. Ce qu'on veut dire, c'est que la vie recommence à n'importe quel âge. Oui. C'est ce que je veux souligner. Ah oui, absolument. Alors, absolument. toi, à cet âge-là, tu t'es dit, moi, je pack mes affaires et je m'en vais. Ouais. Ben, quand on est enfant, je sais, il y avait la pub, hein, Liberté 55. Ah ben oui. Moi, on dirait que celle-là, elle m'est restée. Voilà. Oui. Donc, c'est comme resté, puis je me semblait que ça me plaisait bien. Et puis, en fait, j'ai dû subir une opération. Et c'est, bon, à la blague. Moi, je disais ça à la blague parce que je me sentais très bien là-dedans. Mais en 3 jours, c'était, en bon québécois, plus de job, plus de chum, plus d'utérus. Donc, la vie a décidé de faire un grand, grand vide. Parce que justement, à la veille de mon opération, je travaillais pour le Journal de Montréal. On m'a dit, ben merci, on n'aura pas besoin de vos services parce que, bon, voilà. C'est un peu comme ça que ça fonctionne là-bas. Et comme dans bien des endroits. Comme dans bien d'autres endroits, en effet. Et là, je me suis retrouvée, gros gens comme devant, on dit. Et je réfléchissais en face de mon petit lac. Et ben, souvent, j'avais un pédalo et je partais en pédalo et je me couchais sur le pédalo puis je me laissais dériver puis je me disais, n'en tient qu'à toi d'imaginer que t'es en fait sur un voilier et bon, c'est que t'es en pleine mer parce qu'on peut imaginer ce qu'on veut, hein, l'imagination est fertile. Et donc, j'ai nourri ce rêve-là et ça a fini par se concrétiser. Donc, je suis partie. J'avais déjà un billet d'avion pour la France. J'arrivais là, mais je savais pas encore que j'allais partir en mer. Je savais pas. Tu traversais l'océan en avion pour l'instant. Oui, déjà. Et puis, bon, advienne voilà. que pourra, puis ensuite, il y a eu moult aventures parce que j'ai été logée. J'aime beaucoup le communautarisme. Moi, je suis une fille, j'aime les gens et je m'implique dans toutes sortes de choses. Je suis très curieuse. Donc, là, je me suis dit, il doit bien avoir une façon de se loger sans aller dans les hôtels ou les auberges ou machin. Bon, ça coûte une fortune, mais en plus, c'est pas mon dada, de toute manière. Même si j'avais le fric, je le ferais pas. Oui. Donc, là, j'ai trouvé Toi chez moi, j'ai trouvé Nomador, des sites qui sont pas connus au Québec. On n'a pas cette attitude-là. On n'a pas développé ça, mais là-bas, si des gens ont des animaux à faire garder, par exemple, ben, on va demander à des gens d'aller garder la maison pendant qu'eux partent en vacances, mais tout ça dans un échange, absolument convivial, sans argent, sans rien. Et puis, quand on aime les animaux, ben, les propriétaires sont contents, ils savent qu'on va chouchouter leurs animaux. C'est pas tant pour avoir une place gratuite. Ils peuvent partir tranquille. Exactement. La maison, on en prend soin, la les maison, animaux les aussi. plantes. Et nous, pendant ce temps-là, on peut vadrouiller autour. Voilà. Donc, Nomador, c'est partout dans le monde, ça fonctionne très bien. Et Toi chez moi, ben, c'est un peu le même, c'est un échange de services, qui est pas le couchsurfing, qui est plus babacou, là. Toi chez moi, on va s'engager à donner certaines heures en échange d'être logé.
Pas nourrie, mais logée au Donc, moins. à retenir pour Donc, les voyageurs. Oui, en France, qui en aiment tout cas, faire toi, ça. chez Oui, moi. en Et puis, Europe, la je première pense, fois, ben, moi, je me suis occupée d'une dame de 90 ans, une ancienne pianiste professionnelle. C'était extraordinaire. J'étais en plein cœur de Aix-en-Provence, un quartier, le plus beau quartier, en fait. J'étais dans le plus beau quartier. Et tout ce que j'avais, en fait, elle voulait une présence de soir et de nuit. Donc, c'était tout. Mais je me suis attachée à cette dame-là. On est allé faire des courses Évidemment. ensemble. C'était formidable. Et puis après, donc, j'ai fait plusieurs expériences comme ça. Jusqu'à un moment donné, j'étais à Villefranche-sur-Mer. Et là, ben, c'est sur la Côte d'Azur, c'est magnifique. Encore, je connais toujours les photos de la mer et tout. C'était... Là, l'appel s'est fait ressentir. Oui, parce que moi, hein? je suis quand même une fille des Îles-de-la-Madeleine, même si j'ai pas l'accent des Îles-de-la-Madeleine, mais mes deux parents sont madelinots. J'ai vécu aux îles. Mon fils a été conçu aux Îles-de-la-Madeleine. Bref, j'ai ça dans les veines, la mer. Et je suis une fille de la mer. Et donc, il y avait l'appel, toujours l'appel. Et ce monsieur-là, ben, à un moment donné, il commençait à être entreprenant un peu. Moi, j'étais hors de question. J'étais vraiment pas là pour ça. Et là, j'allais nager. Puis j'allais nager toujours jusqu'au premier voilier qui était accosté, qui mouillait. Et le rêve s'est nourri. Puis à un moment donné, je me suis dit, un matin, il doit bien y avoir des capitaines. Il doit y avoir des capitaines qui cherchent des équipiers à bord. Ça doit exister. Bon, comme j'ai un peu de pratique dans la recherche, eh ben ça a eu 3 coups de clic. Puis j'ai trouvé effectivement des sites, dont Vogue avec moi, qui est super intéressant, super convivial. Et là, j'ai trouvé en effet des capitaines qui cherchaient. Évidemment, quand on est une fille, il faut quand même être un petit peu perspicace puis regarder, essayer de voir entre les lignes. Bon, il y avait un capitaine qui cherchait, envoyait, tu sais, une jeune nymphe avec qui partager les soirs de pleine lune, n'est-ce pas? Donc, on s'est dit mutuellement que c'était pas ce que tu recherchais. Non, et de toute manière, l'âge ne lui convenait pas, n'est-ce pas? Donc, mais finalement, j'ai trouvé un capitaine. Et puis, ce qui a été vraiment rigolo, puis l'élément déclencheur là-dedans, c'est qu'on a parlé très, très vite, la même journée, il était branché, il a répondu à mon courriel, on s'est parlé par Skype. Ça s'est fait vraiment très, très vite. C'était un dimanche. Moi, je suis un peu bénie. Les dimanches sont magiques pour moi. Et on s'est tout de suite parlé. Il m'a exposé son plan de voyage. Ben, c'était les Tuamotu. Donc là, c'était vraiment exceptionnel. Tuamotu qui se trouve? Qui se trouve dans le coin de la Polynésie, c'est ça. De l'autre côté, de l'autre côté. Ah oui, en fait, dans le Pacifique. Là. On est vraiment dans ça. Il y a l'Atlantique à traverser, mais après ça, on s'en va dans le Pacifique. Oui, mais bon, tu sais, pour moi, là, j'entendais déjà, là, j'avais déjà toutes sortes d'images, même si je sais absolument pas où est-ce que cet archipel se trouve. À l'époque, je savais que c'était dans le Pacifique, mais on ne savait pas plus. Bref, puis il y avait un troisième capitaine qui lui disait ben c'est chouette, t'es journaliste, on va aller faire un reportage aussi dans le Pacifique, mais là parce que la Grande-Bretagne a volé des terres et tout ça. Puis là je me disais non. Un peu lourd. Oui, parce que je voulais sortir. Ça épuise son homme et sa femme le journalisme en fait. Oui, il faut sortir du cadre. Alors moi j'avais décidé là de regarder du côté du soleil. C'était important de me ressourcer parce que c'est des années, moi j'ai fait de laisser tomber tes habitudes, parce que de garder seulement ta curiosité et ton envie de découvrir, sans sans aller dans le caca du monde, parce que je veux dire quand on fouille et puis dans les tombées, puis dans l'écriture forcée, puis etc., t'avais envie de liberté. Donc là, t'es de ce côté-ci de l'Atlantique. Là, on te propose d'aller jusque là-bas, et tu dis oui. En fait, c'est que le capitaine, j'avais sans m'en rendre compte, je disais de ma maison que c'était un gros bateau, c'était un trop gros bateau, j'étais tannée de payer pour ce bateau-là, je voulais la louer, en tout cas, tu vois, partir un peu. Et j'avais une autre expression que j'avais adoptée, je disais toujours « tout est parfait ». Tout est parfait. Même mon fils, ça l'agaçait un peu, mais je disais toujours « non, t'inquiète, tout est parfait ». Tout est parfait. Alors, le capitaine, durant notre discussion, à m'expliquer comment il voyait le voyage et tout, il me dit « tout est parfait ». Ah, bon, ça y est, ding-dong. Bon, alors pour moi, ça a fait un déclic. J'ai dit, bon, ça, c'était comme le code qui faisait que, vas-y, c'est la bonne personne. Vous voyez, dans la vie, des fois, on a comme un petit... Et c'est ça qui a fait, tu sais. Même si j'avais un côté de moi, je me disais, bon, attends, il me semble qu'il a drôlement regardé mon épaule, tu sais, peut-être que... Tu sais. Et puis, on avait dit, pas de relation, là, tu sais. Mais
Parfois, dans la tête d'un homme, c'est Oui, différent. donc, justement, tu es parti naviguer pendant un certain temps, etc. On va revenir. Il y a des passages là-dedans parce que là, on va pas sauter du coq à l'âne parce qu'on est sur l'eau, on s'entend, et dans un bateau. Mais ton écriture, Nathalie, je m'en suis délectée, non seulement parce que ça se lit comme un roman, et d'ailleurs dans l'introduction, dans la préface, il le dit bien, ça se lit vraiment comme un roman. C'est très imagé, donc très amusant, dans certaines descriptions que tu soutiens par une métaphore. C'est extrêmement, écoute, j'en ai soutenu ce livre est souligné, enfin, il y a toutes sortes de choses. C'est vraiment délicieux, c'est bien écrit et je te félicite pour ça. Tu as une très belle plume et tu nous emmènes vraiment on va parler de ce premier capitaine. Il t'a fait vivre des choses, parfois, oui, ne serait-ce que le passage dans le détroit de Gibraltar. Écoute, on était là, tu nous tenais là en haleine. Alors, pour ça, c'est fantastique. À un moment donné, donc, on parlera de ce que tu découvres sur mer et tout ça. À un moment donné, vous accostez, vous êtes rendu dans les Canaries, etc. Là, tu décides, là, de virer ton chapeau de bord. D'abord, ton beau capitaine, ton gentil capitaine, peut-être que tu sens que vaut mieux ne pas pousser la chose trop loin, j'imagine, ou tu veux changer d'embarcation. Bref, tu vires de bord, tu changes de bateau. Ben, c'est parce qu'il n'y avait pas les mêmes vues que moi. En fait, moi, il était hors de question que j'ai même des aventures sexuelles avec lui. J'étais pas là pour ça. C'est clos, là. Évidemment, il y a des femmes qui cherchent le beau capitaine et puis qui voient tout le romantisme et blablabla. Oui. Je dis pas que c'est pas chose possible parce qu'évidemment, on vit beaucoup de choses humainement parlant. C'est parfois difficile. Et confiné dans un même endroit très clos. Donc, je peux très bien comprendre qu'au bout d'un certain temps, même si au départ, on n'a pas nécessairement les mêmes affinités, qu'on puisse finir en couple. Oui, le partage de cette grande aventure aurait pu vous rapprocher, mais ça n'a pas été le cas. Mais tu as préféré, toi, virer non, ta parce que moi, voile. j'étais vraiment pas là. Moi, j'étais déjà en deuil d'une relation. Je voulais absolument pas... je voulais apprécier chaque seconde de ma liberté, mais vraiment chaque seconde de ma liberté. Là, tu te retrouves sur un deuxième bateau, chère Nathalie, avec 3 hommes. Oui. 3 hommes quand même d'un certain âge, j'en avais dans les 70 ans, etc., avec un ou deux. Oui, deux. Oui, puis deux. le troisième était pas loin non plus. Et puis, dans un certain cadre, une certaine mentalité où, oui, bon, ben d'abord, toi, tu vas aller à la cuisine, hein, mais ça avait été déterminé à l'avance. C'est ça, mais c'est très bon. Mais là, il y avait comme un petit côté, oui, bon, une femme à bord, c'est pas le Pérou, hein, bon. Alors, là, tu as dû faire tes preuves. Tu as dû donc côtoyer ces gens-là en vase clos pendant encore plus. Ben là, tu faisais la grande traversée pour te rendre juste de l'autre côté de l'Atlantique. Donc là, ça a été quelque chose. Oui. Tu en as retiré une grande fierté parce que une des choses que tu dis, mon plus bel accomplissement, c'est mon apprentissage de la navigation et ma réussite là-dedans. Tu as fait partie, oui, tu as sorti du pétrin plus d'une fois, dans le sens tu as collaboré à sortir de ça, tu as été très active là-dedans. Ah oui, d'où ça te venait tout. Écoute, on va arrêter ça là, 2 secondes. Tu as un guts, Nathalie, d'abord, qui est incroyable. Quand on parle de courage, oui, bon, le courage, on imagine des situations quand même plus dures et plus difficiles, etc. Non. Le courage, c'est d'avoir peur puis d'y aller quand même. Et toi, tu as fait ça tout le long. Parce que tu as surmonté des peurs, mais pas à peu près. Tu as surmonté tes propres peurs, la peur de l'océan aussi qui te faisait quand même virer, chavirer et tout ça. Oui, d'où ça te vient, cette force-là, Nathalie? C'est sûrement dans ta... J'ai pas de difficulté à comprendre, ça fait partie de ton caractère, je te connais un peu, mais où es-tu allé chercher cette force intérieure face à la tempête, à te tenir droite, puis à y aller, j'y vais, pour aller te coucher en petite boule dans un petit coin? Comment t'as fait? Ben, en fait, ça vient d'où, ça? Ça vient d'où? T'as une âme de navigatrice, on décide de... Oui, ben ça vient de mes ancêtres, oui. Hein, parce que même, je l'ai senti, j'ai senti, même par moments, j'avais l'impression que les fantômes de mes ancêtres étaient là, puis qui me tapaient sur l'épaule, tu sais, puis même mon père qui a aussi fait la pêche, bon. Mais oui, il y avait ça déjà dans mon ADN.
Bon, ça, mais il fallait que je l'affronte. Et puis, oui, il y avait quand même, je veux dire, en tant que femme, pour moi, c'était important de passer du stade de victime à souveraine. C'est ça. Bon, je m'étendrai pas sur le sujet, mais j'ai vécu plus jeune une agression sexuelle qui a quand même laissé des séquelles. Et ça, on trimballe on a l'impression que c'est écrit dans notre front qu'on est une victime. Et puis, ce qui fait qu'on a des embûches dans la vie et qu'on n'arrive pas à les surmonter, mais on sait pas pourquoi ce qui fait ça, parce qu'on connaît notre courage intérieur, mais en même temps, on fait pas la somme de A plus B. Donc, c'est vraiment curieux, mais c'est comme ça. Alors, là, je me suis dit, OK, on va prendre le taureau par les cornes. Et la meilleure façon, ben, c'est d'aller justement dans l'arène. Dans l'arène. Parce que ça prend du courage de se faire face. Oui, mais en même temps, il faut les comprendre, ces hommes-là, parce qu'à l'école, on nous a pas appris, en tout cas à nos époques. Moi, je veux dire, mon fils, je l'ai inscrit à l'école alternative parce qu'il travaillait justement avec des jeunes filles tout jeunes. Donc, il a appris ce que c'était qu'une jeune fille avant même d'avoir des désirs sexuels envers les filles. Vous voyez? Et c'est ça qui est important. Et donc, moi, je me suis retrouvée, surtout quand j'étais avec les 3 hommes, qui finalement, par moment, oubliaient que moi, j'étais à bord. Donc là, on les voit vraiment dans leur élément, donc, ça permet de mieux comprendre comment ils fonctionnent. Et puis après, ben, de s'arrimer. Bon, t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est pas grave. Au moins, on peut dialoguer mieux. Oui? Tout s'est bien passé. Vous avez fait une traversée assez mouvementée, assez tempétueuse. Extrêmement mouvementée. Hein, ça a été extrêmement mouvementé. Quand t'es arrivé de l'autre côté, là, ouf! Hein? As-tu eu peur? Quelle a été ta plus grande peur tout au long de ce voyage-là? Quelle est la plus grande peur que tu as ressentie? Ben évidemment, à un moment donné, je me suis dit, ben, peut-être que c'est la fin, mais c'était hors de question. Tu sais, j'ai balayé ça. J'ai balayé ça très très rapidement parce que je savais que mon destin était ailleurs. Je savais que mon destin n'était pas là. Je trouvais ça trop con en fait de traverser ce là. Non, mais peut-être un jour, mais je veux dire quand ça sera ma 5e traversée, mais pas la première. Tu sais, je veux dire, je trouve que non. Donc j'avais trop de choses à ramener aussi de ça, parce que mon intérêt aussi, c'était de dire, voilà ce que j'ai fait, et puis de te le donner à toi, par exemple, de le donner à toutes les femmes aussi qui ont vécu le stade de victime, puis qui veulent passer outre, qui veulent devenir souveraines à leur tour. Et puis moi, j'avais envie comme je suis une bonne communicatrice, c'est pour ça que je me livre autant aussi dans le livre. Je me suis installée à l'écran, je l'ai pondu en 5 semaines, et j'ai vraiment, littéralement, revécu le voyage. Je l'ai revécu, et c'est pour ça que des gens ils me disent, mais on a l'impression d'être là. Mais moi aussi, quand je l'écrivais, j'étais dans la tempête. Je veux dire, je recevais de l'eau presque salée. Oui, oui. C'était. Oui, ça mais il a fallu que je revive pour mieux le digérer. Et la grande peur, bien évidemment, par moment, je pensais que le bateau allait, surtout le deuxième, le bateau qui était vraiment en piteux état. En fait, il fallait être écervelé. Il fallait être écervelé pour le faire. Puis ça, je veux dire, je l'assume à 100%. Mais je pense que pour faire pour réaliser des exploits, il faut parfois être écervelé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça signifie être écervelé? C'est de prendre le cerveau et de le mettre à côté. C'est ça. Alors oui, c'est ça. Il faut juste écouter le cœur. Parce que ça, c'est une autre chose que tu dis aussi. Tu as beaucoup écouté ton instinct tout au long de ton voyage, où tu te disais, non, moi, c'est ça, hein, et tu pensais même le suggérer à autrui parfois, où tu osais parfois donner ton avis, oups, ça passait pas, mais d'autres fois, mais c'était ton instinct qui te parlait, c'était tes tripes. Absolument, absolument. Et ça embêtait les capitaines, hein, parce qu'ils disaient, toi, tu sais tout. Oui. Mais c'est pas que je sais tout, mais je sentais comme quand on a quitté les Bahamas, je savais qu'on allait essuyer, que ça passait ou ça cassait. Mais là, je savais que c'était vraiment délicat. L'autre tempête qu'on a eue au large, je veux dire, en sortant du détroit de Gibraltar, on l'a pas vu venir. Bon. Oui, parce que ça peut être surprenant, l'océan. Hein? Ah oui, absolument. C'est des grandes surprises. Oui, puis en même temps, quelle belle leçon de la vie. Parce que c'est là qu'on se rend compte que, oui, on traverse un mauvais moment, mais que derrière, il y a le soleil toujours. Donc, même si t'en as bavé puis t'as trembloté dans ta
couchette parce que tu pensais que le bateau allait se casser en deux. Ben, le lendemain, il fait soleil, puis il fait beau, puis Ça fait tout c'est oublier. presque comme un accouchement, en fait. Ouais, ça fait tout oublier, ça, Nathalie. Oui, l'accouchement, on l'oublie, en effet. Mais là, on a encore du chemin à faire, l'océan est grand, etc. Tu viens de vivre ça. Oui, mais en même encore, temps, je pense qu'on vit dans une société, mais surtout les Occidentaux, où on a tout cuit dans le bec, et puis le confort tue. Le confort et l'indifférence tuent. J'avais déjà écrit un papier là-dessus quand j'étais à l'université. Puis c'est ça, moi, je continue à le croire, que le confort, devant sa télé bien assis, le là, confort nous tue. ça tue. Il faut sortir de ces zones de confort. Il faut sortir de sa zone se sentir vivant. Pour se sentir vivant, Oui. pour sentir le vent, pour avoir des émotions, aussi. pour savoir qui on est. Oui. Qui on est. Oui, parce que justement, vu que tu veux savoir qui tu es, je vais te le dire, moi. Je disais aux gens, il y a un très beau passage au bout de ici. moi-même. Oui, exactement. Je vais vous lire un passage parce que ça vaut vraiment la peine pour bien comprendre. Au jour de Noël, il y aura 4 mois pile poil que je navigue. Les escales ont été nombreuses et les découvertes spectaculaires. Au-delà des paysages époustouflants, des rencontres inédites, des nouvelles saveurs en bouche, des parfums d'épices glanées à Marrakech ou ailleurs, des airs venus charmer mes oreilles, de tous ces regards échangés au fil des semaines comme de ces dizaines de sourires complices conservés précieusement en mémoire, l'expérience acquise en tant que navigatrice demeure mon plus bel enrichissement au point de vue personnel. Bien que la plupart de mes voyages m'aient permis d'honorer la nature dans tout ce qu'elle a de plus beau à offrir, cette épopée me permet de soupeser l'étendue de la richesse de mon héritage génétique, de toucher comme jamais les racines de ma culture et de m'imbiber comme il se doit de son essence. Étrangement, je me sens comme une enfant qui a retrouvé le chemin qui mène à sa demeure, comme s'il avait fallu ce long détour pour qu'enfin je puisse revendiquer haut et fort mon statut d'insulaire. Quand on est naître déraciné, le voyage est long pour aboutir à soi. C'est très révélateur. Ça, c'est un paragraphe où je me dis, voilà, tout est là. C'est pensé à travers vents et marées, c'est le cas de le dire, pour aller te reconnecter à toi, faire ça avec toute ta vie autour, sans cracher dessus, hein, sans nécessairement dire que ça, mais de te dire, moi, je m'en vais voir ailleurs qui je suis. Ça, c'est une sensation extraordinaire, n'est-ce pas? Est-ce que tu reviens enrichi de toi-même? Ben, merci de ce passage-là. Ça me touche parce que... Oui, ça me touche énormément parce que c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça, de faire la boucle, d'aller... et il y a des capitaines qui sillonnent la planète, mais sans jamais faire le tour d'eux-mêmes. D'ailleurs, ton deuxième capitaine était très pressé de rentrer à la maison pour aller retrouver sa douce et pensait peut-être à travers certaines choses. Oh, et que ça t'irritait, hein? Ben, tu te disais, bon, ben, je vais revenir, tu sais, tu comprenais bien qu'elle ne peut pas tout faire à ton goût. Ça, il y a dû avoir des frustrations quand même là-dedans aussi. Énormément. Hein? Et puis même dans le, bon, là, il y a d'autres livres qui vont venir parce que après, j'ai fait l'Afrique de l'Ouest, j'ai fait le Brésil, j'ai fait le Cap-Vert, en tout cas, j'ai fait des pays. Oui, je suis partie, en fait, j'ai navigué comme 3 ans presque. Donc, parce que tu es repartie après ça, c'est ce que tu 3 mois après. OK. 3 mois après, je repartais pour le Sénégal. Est-ce que ça s'en vient? Oh là là, mais je pense que le premier qui va sortir, ça va être la traversée du poteau noir entre le Cap-Vert et le Brésil, parce que c'est une zone océanique qui est très, très, très particulière. On a, en 3 secondes, on a 0 vent et 53 nœuds. Quel courage, Nathalie, tu m'impressionnes. Oui, mais là, on était sur un bateau d'acier. Okay. C'est quand même un peu plus confortable. 42 pieds en acier. Mais le dernier capitaine m'a fait aussi la même chose. OK, on le découvrira dans le prochain livre et tu reviendras nous en parler. Avec bonheur. Je t'ai demandé quelle a été ta plus grande peur. Quelle a été ta plus grande extase? Aïe, 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 aïe. De communier avec la nature jour et nuit. J'avais de la chance, c'est incroyable quand même de dire que j'avais de la chance avec, tu l'as fait, avec tout ce que je faisais. Avec tout ce que je faisais sur le bateau, tu sais, je faisais oui, oh, puis-tu avoir, s'il vous plaît. Non, mais j'avais le quart qui faisait que j'avais le coucher de soleil, puis j'avais aussi le quart pour le lever de soleil. Mais cela dit,
je faisais quand même autant de quart que les hommes, malgré le fait que moi, je cuisinais les 3 fois par jour, puis qu'on me disait, ben, tournez les œufs, s'il vous plaît. Oui, 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 me semble, oui, dans la tempête, la vie, me semble que je vais tourner tes œufs, oui. Aïe, aïe, On va te les aïe, aïe. brouiller, la mère et moi. Mais, enfin, Ouais. mais cela dit, il n'y a pas une photo qui équivaut ça. Le lever du soleil, le coucher du soleil, puis d'être là, d'avoir ce spectacle, il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui vaut ça, hein? Non, c'est... Il n'y a rien qui la batte. C'est les larmes aux yeux. Oui. Moi, ça me donnait vraiment les larmes aux yeux de voir la beauté de la vie. C'est ça qu'on... Bon, moi, de toute façon, je suis une âme sensible, donc la beauté, je la vois partout. Un petit papillon s'envole, un brin d'herbe pousse. Et Moi, je avec m'émeus raison. avec Oui. rien. Oui. Et c'est mon regard d'enfant. Et on a besoin de retrouver ce regard d'enfant-là. Eh bien, justement, je vous lis un autre passage absolument Allez délicieux donc. sur l'extase. Je crois que mon courage est issu du vent lui-même, de sa fougue, de son intensité. C'est de lui que je tire ma détermination. Et de la mer aussi. Cette mer qui m'effraie et me berce à ses heures, qui n'hésite pas à me consoler après m'avoir bousculé violemment. Dans cette relation entremêlée d'amour et de haine, elle me procure le plus grand des enseignements. Vois comme la vie peut te projeter dans la mort. Vois comment tout peut disparaître en l'espace de quelques minutes. Vis, savoure chaque instant comme si c'était le dernier. Embrasse le paysage. Dis bonjour aux gens que tu rencontres. Souris. Respire à plein poumon. Sens le souffle chaud de la vie gonfler ta poitrine. Mesure ta chance. Extasie-toi devant la beauté du monde. Et si ce monde n'est pas à la hauteur, fais pousser des fleurs et de l'amour partout où tu passes. Partage ton rire et ta musique le plus souvent possible. Ça aussi, c'est de toute beauté. C'est une leçon de la vie. Parce que j'ai deux questions. Quelles sont les plus grandes leçons face à la mer que tu as récoltées? Et quelles sont les grandes leçons face à toi-même et à l'humanité que tu rapportes? Ben, la mère, c'est notre mère à tous. C'est vraiment notre mère à tous. Et j'ai remarqué, j'ai adoré ça. Premièrement, il y a différentes mères et chacune, comme l'Atlantique, l'Atlantique est une grand-mère. L'Atlantique, oui, l'Atlantique est une grand-mère. Oui. Et bref, la mer, plus on chérit la mer, plus la vie nous chérit, parce que c'est nos origines, on fait partie, hein, on est en grande partie aussi conçu d'eau. Parle-nous de la plus grande leçon, parce que ça va finir dans pas longtemps, malheureusement. La plus grande leçon. La plus grande leçon que tu retires de ça, face à la vie que tu avais, à la vie que tu te construis et à la vie dans laquelle tu t'es lancé finalement. Quelle est ta grande leçon? Le lâcher prise. Plus mais écoute, c'est que nous, on fait des projets. On dit l'an prochain, je vais faire ça. Dans 5 ans, je vais faire ça. À ma retraite, je vais faire ça. Et là, la vie dit, oh, quel dommage. Moi qui avais de si beaux plans pour toi. Nathalie, merci d'avoir partagé ça avec nous. Écoutez, avouez qu'on en aurait pris encore plus. Alors, rejoignez-nous sur la page de la TVCL pour cette émission ou sur la page YouTube de l'Association des auteurs des Laurentides pour réécouter. Et Nathalie, tu me promets de revenir après le prochain écrit, hein, qu'on sache qu'est-ce que tu as fait, où tu es allé voguer. Absolument. Ben oui, parce que j'ai un petit conte philosophique qui va sortir bientôt. Oui. Alors, à la prochaine, mesdames et messieurs, et au grand plaisir. Merci de l'invitation.